Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter enfin mon nouvel agenda qui est prévu pour la rentrée de cette année, pour la mise en vente pour le mois de septembre-octobre. Il débutera cependant à partir du 1er janvier 2023. Et comme vous êtes nombreux à me l'avoir déjà demandé en précommande, je vous propose une petite visite virtuelle de cet agenda. Nous allons le découvrir sur support numérique. Je ne peux pas encore vous le présenter en format fini. Il part tout juste à l'impression chez l'imprimeur. Donc il n'est pas encore imprimé. Je ne peux pas vous montrer le produit fini. Mais je vais vous faire découvrir à travers mes écrans, à travers les formats digitaux, comment il se présente, son format, comment il va être imprimé, sa couverture, et on va faire une petite visite à l'intérieur pour aller y découvrir un petit peu ce que je vais pouvoir vous proposer. Il va donc se présenter avec une petite spirale métallique comme vous voyez sur cet exemple ici, et puis je vais faire un petit copier-coller de la couverture sur le modèle pour vous donner un petit aperçu de ce que ça va donner en réalité. Ce sera un agenda au format A5, c'est-à-dire 15 par 21 cm à peu près. Vous aurez l'élastique comme ici sur la droite pour pouvoir le refermer facilement. Je vous montre également, j'ai pas fait le montage, mais une vue du dos de la couverture. Et puis je reviens sur le devant, ce sera une couverture qui sera épaisse, cartonnée, environ 1,5-2 mm d'épaisseur. Et puis il va venir également avec deux petites règles en PVC qui vont vous permettre de faire des marque-pages à l'intérieur de votre agenda pour pouvoir vous organiser facilement et marquer deux emplacements. Moi j'ai eu l'habitude de toujours récupérer les réglettes de mes anciens agendas, donc minimum 2, je trouve que c'est indispensable. Donc voilà, vous aurez ça dans votre agenda. Donc maintenant que vous avez découvert un petit peu l'aspect extérieur que cet agenda va avoir, on va découvrir ensemble un petit peu l'intérieur. Donc l'agenda va commencer avec des petites pages bonus, on va dire. J'ai commencé par l'éphéméride totale, donc 2023 d'abord. Donc quand vous ouvrez l'agenda, la première page sera sur le côté droit. Donc ça va être la première page à l'ouverture. Et puis ensuite, on va partir sur une vue en double page. Donc vous aurez à gauche l'éphéméride, pareil, 2024. Donc c'est un agenda qui va couvrir 19 mois exactement. On va partir sur le 1er janvier 2023. Donc on commence la dernière semaine de décembre 2022 en fait, pour commencer au 1er janvier, qui sera un dimanche. Et puis ensuite, il va courir jusque la dernière semaine de juillet 2024 ici. Donc on est sur 19 mois exactement. Donc vous avez d'abord l'éphéméride complet pour vous orienter, vous repérer sur l'agenda. Vous verrez que chaque mois de l'agenda possède sa couleur attitrée, sa charte graphique, et vous retrouvez ici dans l'éphéméride les mêmes couleurs. Donc si vous voulez retrouver facilement, vous repérer facilement à l'intérieur de l'agenda, vous avez déjà une idée de la couleur à chercher dès la première page. Après sur la droite, j'ai repris tous les cycles lunaires, donc pleine lune, nouvelle lune, premier quartier, dernier quartier. Tout est indiqué pour petit rappel avec le jour et l'heure de la phase de la lune depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à fin 2024. Ensuite, vous aurez des pages emploi du temps pour noter les emplois du temps des enfants ou bien votre propre emploi du temps, votre organisation. Il y a deux doubles pages pour cela. Ensuite, vous avez un rappel des vacances scolaires. Alors, je vous ai rempli pour le calendrier qui va venir, la 2022-2023. Qui est déjà connu. Par contre, l'agenda n'est pas encore publié pour 2023-2024 au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc du coup, je vous ai laissé l'espace vierge et vous pourrez remplir quand les dates seront connues. Vous avez à droite les jours fériés, 2023-2024. Et on termine les petites pages bonus du début de l'agenda avec les numéros utiles. Toujours pratique d'avoir sous la main tous les numéros de téléphone importants que vous utilisez régulièrement. Et puis moi j'aime bien avoir une page de mémo de mot de passe. Je suis un peu tête en l'air, donc j'aime bien tout marquer. Bon, c'est pas forcément toujours super sécurisé, mais vous avez au moins la possibilité de mettre les codes Wi-Fi, mobile, voilà, qui peuvent être utiles à retrouver facilement dans votre agenda.
Après, donc, on va commencer avec bien les pages d'agenda lui-même, où sur chaque double page, vous aurez une vue de votre semaine complète. Vous avez dans le bas gauche, vous avez un petit tracker de suivi que vous pouvez utiliser à votre convenance. Donc ça peut être vos objectifs de la semaine, courir, marcher tant de kilomètres par jour, boire tant d'eau. Si vous faites un régime, peut-être voir si vous avez, pour mesurer vos objectifs de poids à atteindre. Voilà, n'importe quel objectif que vous avez envie de vous fixer, eh bien ça vous permet de mesurer. Ça peut être aussi l'idée de mettre votre humeur, si c'est une journée qui s'est bien passée, moins bien passée. Donc vous pouvez utiliser les graduations ou mettre des codes couleurs pour vous aiguiller et puis pouvoir faire un petit point à la fin de la semaine. Vous avez à côté, sur chaque semaine, sur chaque double page de semaine, un petit message de l'oracle 22 qui va être en association avec cet agenda. Donc vous retrouvez les textes sur chaque double page et puis vous avez la phase de la lune qui correspond à la semaine en question. Donc ici on est sur le premier quartier de lune qui se passe le 30 décembre. Donc vous verrez que c'est le vendredi. Donc vous avez toujours votre petit mémo par rapport aux phases de la lune qui vous suivent quotidiennement, hebdomadairement. Si c'est un jour férié, il est noté un petit peu d'une façon un petit peu plus spéciale pour les mémoriser. Moi, j'avoue que j'ai tendance à louper les jours fériés. Plein de fois, je vais à la poste les jours fériés, je me casse le nez. Donc, j'ai un petit peu de mal à suivre. Donc là, je l'ai bien marqué en évidence, les petits jours fériés, pour s'en rappeler. Vous avez à droite, après, l'éphéméride, la semaine qui est en cours, qui est surlignée. Et puis, un espace, évidemment, pour chacune des semaines. Vous avez en haut à droite le numéro de la semaine pour savoir où vous en êtes. J'aime bien savoir aussi le numéro de la semaine pour mon organisation. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup. Et puis, les semaines A ou B à cocher qui peuvent être intéressantes aussi. À l'époque où j'avais mes enfants scolarisés, c'était bien pratique de savoir dans quelle semaine on était, ou quand vous êtes une famille recomposée, savoir quand les enfants sont chez papa, chez maman, ça peut être facile à noter. Voilà, vous pouvez avoir un petit repère pour vous à cocher ici. Et puis sur les côtés, droite et gauche, vous avez donc vos espaces pour indiquer vos listes de courses de la semaine, les dépenses que vous avez fait pour pouvoir préparer votre comptabilité du mois, voilà, selon comment vous vous organisez. Et puis à gauche, on a la to-do list et puis les rendez-vous qui sont à penser à prendre. Voilà, vous avez également un petit espace pour noter vos idées repas, voilà, des choses que vous avez envie d'innover, ou un pense-bête pour se rappeler quelles courses vous devrez mettre dans votre liste de courses par rapport au repas que vous avez prévu. Et puis une petite note pour un espace libre pour mettre ce que vous voulez. Donc ça, vous allez retrouver ça sur chaque double page de la semaine avec des couleurs et des graphiques différents selon le mois. Et puis en chaque début de mois, vous avez une double page en plus à droite pour comptabiliser votre budget du mois, pour savoir où vous en êtes. Moi personnellement, j'aime bien faire ma compta sur Excel. J'ai un petit tableau qui ressemble un petit peu à ça. Et donc, quand on n'a pas l'ordinateur sous la main, c'est aussi pratique de pouvoir se le noter dans un coin. Donc, j'ai prévu ça pour prévoir votre comptabilité du mois. Sur la gauche, c'est les objectifs qu'on peut se donner à faire pour chaque mois, à cocher au fur et à mesure que c'est fait. Vous retrouvez votre petite éphéméride tout en haut, les phases de la lune pour le mois en cours, et puis les signes astro également en rappel. Un petit espace pour les notes, un espace libre pour mettre ce que vous avez envie d'écrire. Et puis j'ai mis un espace ma lettre d'abondance qui peut être un rituel intéressant à mettre en place, c'est-à-dire que ça consiste chaque début de mois, vous posez vos intentions, vous notez par écrit ce que vous attendez, ce que vous aimeriez que l'univers vous apporte, ce que vous avez envie de réussir, ce que vous avez envie de recevoir. Voilà. Et puis une fois que c'est posé par écrit, et que votre guide a ainsi pu recevoir votre demande, vos questions, vos besoins, et bien après vous tournez la page, vous passez et vous laissez l'univers œuvrer pour vous, et vous verrez à la fin du mois si les choses ont avancé, ont évolué dans ce sens-là. Et enfin, un dernier petit espace pour noter les anniversaires tous les mois. Voilà, je vais survoler un petit peu les graphiques pour tous les mois de l'agenda. Donc là, c'était pour le premier mois de l'année, janvier. Donc voilà. Après, on change totalement de coloris, de thème graphique.
mais on retrouve les mêmes éléments avec vos jours de la semaine, l'éphéméride, le petit message conseil, le tracker qui revient tout le temps et puis vos espaces pour vos listes. Voilà, donc après il y a différents coloris, ça vous permettra de vous repérer plus facilement dans votre agenda, sans compter que vous avez toujours vos petites règles pour noter, pour marquer l'endroit où vous en êtes. Moi j'aime bien c'est mettre une règle sur l'endroit, la semaine où je suis et puis avoir la page que j'utilise le plus. Ça peut être un espace de notes, un espace compta, voilà. La page qui est la plus intéressante, les numéros utiles aussi, voilà. S'il y a une page que vous utilisez beaucoup plus souvent et que vous avez envie d'y revenir souvent, le deuxième petit marque-page va vous être utile pour ça. Voilà, donc je ne vous fais pas défiler toutes les pages, je vous laisserai quand même un petit peu la surprise, mais voilà, vous allez retrouver tout le long de l'agenda des structures un petit peu similaires, mais avec un petit peu de diversité dans les graphiques. Et puis quand on arrive vers la fin, on va avoir voilà, les premières autres pages bonus. Donc la toute fin de l'agenda donc se termine la dernière semaine de juillet, donc tout début août. Et puis après, j'ai quand même laissé un espace pour les rendez-vous à prendre plus tard. Donc l'idée de cet agenda sur 19 mois, c'est justement parce que souvent, quand on prend un agenda 12 mois et qu'on arrive à la fin de l'agenda 12 mois, souvent quand on s'organise dans une vie de famille, eh bien, on a plein de rendez-vous à prendre souvent 6 mois plus tard. Voilà, il y a des choses qui s'organisent longtemps à l'avance. Et quand on arrive à la fin de son agenda 12 mois et que le nouveau n'est pas encore publié, eh bien, on se retrouve souvent à court. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un agenda sur 19 mois. Et puis si jamais vous utilisez quand même l'agenda vraiment jusqu'à la toute fin, vous avez la possibilité de noter vos rendez-vous ultérieurs pour jusqu'à la fin de l'année. Voilà, ça peut faire un petit espace mémo pour ces rendez-vous de longue date. Après, on va avoir les idées cadeaux de Noël et puis pour organiser votre budget par rapport aux idées que vous pouvez avoir. La même chose pour les cadeaux d'anniversaire en cours de l'année. Et puis, je vous ai mis une petite page d'organisation de budget pour les vacances à prévoir. Donc, on a une double page pour 2023. Donc, vous pouvez peut-être partir en hiver, en été. Voilà, donc il y a peut-être 2 séances de vacances. Donc, j'ai 2 pages pour 2023 et 2 pages pour 2024. Et puis, on va terminer la toute fin avec... Voilà, il y a 2-3 pages de notes pour un espace libre et pouvoir y mettre exactement ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce projet d'agenda vous séduit et pourra vous être utile. Je rappelle qu'il sera en vente à partir de septembre, courant septembre, peut-être octobre au maximum si la livraison prend du retard. Donc je vous redirai ça très prochainement, mais je vais le mettre en précommande pour ceux qui veulent le commander dès maintenant, tout de suite dans la boutique. Je vais vous mettre le lien exactement en dessous de la vidéo si vous voulez le commander dès maintenant. Il va être au prix de 23,50 € cet agenda et puis il va arriver en même temps que son acolyte, le petit oracle 22, donc qui sont des messages de motivation, de bienveillance, des messages qui vous aident à gérer vos émotions au quotidien et qui peuvent vous donner un petit coup de boost ou un conseil pour se remotiver. Donc je vais passer à la présentation de l'oracle 22. Alors c'est pareil, même chose, je ne l'ai pas encore reçu, je ne peux pas vous le montrer en produit fini, mais nous allons faire une petite visite virtuelle à nouveau de cet oracle. Alors je n'ai pas encore les photos de la boîte, mais mon imprimeur m'a gentiment envoyé des photos des cartes pour vous donner une idée de ce qu'il va être en produit fini. Suivez mes réseaux sociaux, dans quelques jours je vous présenterai la boîte certainement. J'attends la photo dès qu'elle va être prise. La boîte est en finition de fabrication à l'instant même où je tourne cette vidéo. Pour vous donner une idée, j'ai quand même fait un photomontage. Ce sera donc une boîte en carton, comme vous pouvez voir ici, une boîte cloche, donc en 2 parties qu'on soulève sur le dessus. Donc sur ce montage photo, on ne le voit pas, mais il y aura 2 petites encoches pour placer les doigts, pour pouvoir soulever le couvercle plus facilement. Et puis, je passe à l'aperçu que m'a envoyé l'imprimeur juste ce matin. Donc vous voyez sur la gauche, ce sera le dos des cartes. Le même dos pour toutes les cartes et puis sur la droite vous avez la première carte que vous pouvez voir. Il y aura donc 44 cartes dans ce jeu. C'est un
un oracle format taille carrée de 8 cm de côté, donc dans sa boîte cloche en carton. Les cartes seront épaisses, donc 400 grammes. Si vous avez déjà commandé l'Union Sacrée dernièrement, ce sera la même épaisseur de carte avec une finition mate ici. Elle n'est pas touchée peau de pêche, pardon. C'est une finition mate toute simple. Et puis on va finir avec un aperçu de quelques cartes, les premières cartes en vidéo faite par mon imprimeur d'une gentillesse, mais vraiment il est adorable. Donc même chose que pour l'agenda, il sera disponible au mois de septembre ou octobre, mais je vous propose dès maintenant la possibilité de précommander cet oracle. Je vous mets le lien dans la barre d'information, dans la description de la vidéo. Et puis je vous réserve également une petite surprise pour ceux qui ont envie de précommander au moins 2 articles en précommande, c'est-à-dire soit 2 agendas, soit 2 oracles, soit un agenda et un oracle minimum. Je vous offrirai un petit cadeau en supplément dans votre commande. Donc les commandes partiront dès que les produits seront arrivés, courant septembre-octobre. Ce sera certainement des minéraux, un galet. Alors je ne sais pas encore quel type de minéraux je vais glisser dans vos commandes. Je vais aller les chercher fin août. À la fin de mes vacances, je vais passer chez mon fournisseur où j'irai chercher quelques galets avant de revenir de vacances. Je ferai un petit détour avant de rentrer pour aller choisir des galets de ce type-là. Donc je sais pas, ce sera peut-être l'un de ces minéraux. Ça pourrait être du quartz rose. Ici on a un galet d'opale verte. Il y a de la calcite, de la rhodonite, de la patite et de l'amazonite. Et puis je pense prendre également de la cornaline, notamment j'avais envie d'aller rechercher. Et puis voilà, je verrai sur place les matières qui peuvent être intéressantes à vous proposer. Et puis voilà, donc les personnes qui vont précommander donc avant la fin du mois de juillet, au moins 2 articles, je vous glisserai l'un de ces beaux galets dans votre commande, en plus en cadeau, en goodies. J'espère que tous ces projets vous plaisent, vous séduisent, que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser mon prochain oracle et puis également l'agenda. Je vous rappelle que les Lumières d'Inanna reviendront après ces deux projets-là, donc à partir de peut-être fin de cette année ou début d'année prochaine. Je vais profiter de la petite vidéo, voilà, j'avais mis de côté, c'était ce genre de règles PVC que j'ai demandé à mon imprimeur de mettre en plus dans l'agenda pour pouvoir vous orienter. Donc ce sera pas ces graphiques là forcément, mais vous voyez l'idée, ce sont des petites réglettes que l'on peut glisser dans la reliure dans la spirale pour pouvoir mettre exactement à l'emplacement que vous voulez. Et puis forcément, comme elle dépasse de l'agenda, elle permet de faire des petits onglets pour pouvoir vous repérer facilement dans votre agenda. Et puis concernant la boîte, voilà, j'ai pas pu vous montrer, mais voilà, ce sera comme ce genre de jeu où vous avez les petites encoches pour pouvoir soulever facilement et vous aurez une boîte cloche cartonnée comme celle-ci. Simplement, ce sera un format 8 par 8 pour les cartes et puis la boîte qui sera un tout petit peu plus grande pour pouvoir accueillir les 44 cartes à l'intérieur. Il n'y aura pas de livret, bien entendu, puisque les cartes seront des cartes à message qu'il suffira de choisir et de lire pour vous accompagner. Voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous inscrire sur mes réseaux sociaux, à vous abonner pour me suivre et recevoir les prochaines informations. Également sur YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos. Je propose des guidances, mais également donc des petites actus comme ça qui viennent de temps en temps quand un nouveau produit arrive. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je suis ravie de vous rejoindre, que vous nous rejoigniez dans cette belle communauté. Je vous souhaite d'ici là une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.